Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui 2 décembre. Et oui, jour un peu particulier et un peu triste, c'est vrai, car on est à l'approche de la ville de Penong. Et c'est à peu près ici qu'il y a 15 ans, Brian Smith, donc coureur australien, coureur de grand fond, grand coureur de grand fond, malheureusement s'est effondré suite à une crise cardiaque pendant la traversée de l'Australie en courant de Perth à Canberra, donc une course organisée par Jessie Del Raleigh et Bernie Farmer. Jessie Del Raleigh qui était l'organisateur de la Transamerica. Et donc voilà, il s'est effondré ici après 2,5 km de course le 2 février 2001. Malheureusement, le coureur qui était avec lui à côté de lui n'a pas pu le réanimer. Sa femme Janet, qui l'avait ravitaillé 2 km avant, n'était pas là. Et donc voilà, il est décédé ces environs dans ce kilomètre-là. Normalement, il y a une petite stèle, mais on n'a pas trouvé cette stèle. Et donc voilà, il est décédé à l'âge de 52 ans. Alors nous, on était sur place environ 5-6 jours après ce drame, puisqu'on était en Australie, on était venu rencontrer les coureurs de la Trans-Australia. Et donc bien sûr, ils étaient sous le choc une semaine après le décès de leur collègue Brian. Alors Brian, c'était un grand coureur, hein, bien sûr, puisque il faut savoir qu'il avait fini deuxième de la fameuse Westfield Run, la Sydney-Melbourne dont je vous ai parlé il y a quelques semaines, une des plus grandes courses de grand fond de 1000 km qui reliait Sydney à Melbourne. Et la dernière édition en 1991, il l'a gagné en 6 jours et quelques heures, imaginez, 1000 km, donc quasiment même plus de 150 km par jour. Donc c'était un grand coureur de 6 jours, de 1000 miles. Voilà. Donc les organisateurs avaient décidé à l'époque, en 2001, ça s'appelait la Race of Fire, d'arrêter la course. Mais l'épouse de Brian, Janet, a demandé à ce qu'elle continue la course, parce qu'elle a dit que c'était certainement la volonté de Brian que la course continue. Donc les organisateurs ont décidé de mettre ça dans les mains des coureurs. Les coureurs ont voté, et donc ont voté à l'unanimité la reprise de la course. Donc il y a eu une journée, bien sûr, où l'étape a été arrêtée, le lendemain il n'y a pas eu de course, puisque le corps a été transporté à Seduna. Et voilà pour cette histoire. Alors c'était un coureur qui n'avait pas de problème particulier, qui était, encore une fois je répète, un grand coureur, mais qui avait des habitudes de course sur les 6 jours qui étaient à mon avis moins rapides que sur une traversée de continent, où ce sont des étapes entre guillemets de 80 et 100 km où on peut aller un peu plus vite. Il y avait surtout un niveau très relevé, c'est-à-dire que quand on est venu les voir, il faut savoir que le premier, le russe, donc j'ai oublié le nom, a couru quasiment à 13 km/h de moyenne, le second encore un russe 12 km/h, le troisième 11, et il y avait encore 2 ou 3 coureurs au-dessus de 10 km/h de moyenne, hein, j'ai bien jusqu'à la fin. Donc c'est très élevé, et finalement, mine de rien, tout ça, ça attire un petit peu tout le monde à courir un peu plus vite que d'habitude. Et Brian avait certainement l'habitude de courir à 8 km/h, et peut-être que certains jours, il a dû forcer un peu plus. Les conditions étaient terribles, hein. Il faut savoir qu'il faisait plus de 50 degrés tous les jours. Imaginez, un janvier-février, c'est les mois les plus brûlants en Australie. Les étapes étaient souvent de 100 km, donc c'est pas rien. Et il sortait bien sûr de la traversée du désert de Nullarbor. Donc tout ça a peut-être provoqué ce drame. Donc voilà, c'était un moment où on voulait se rappeler de Brian. Et puis aussi bien sûr reparler d'un petit peu de la Race of Fire qui a eu lieu en 2001. Voilà, sur ce je vous dis quand même à ciao ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous et à demain, bye bye.